Bon débarras. Ça va faire du bien de se débarrasser de toutes ces choses qui nous encombrent. Rosie? Qu'est-ce qu'il y a, Pimpin? Il y a quelque chose que tu voulais garder? Rosie! Rosie, Pimpin, est-ce que tout va bien? Oui, oui, ne t'inquiète pas, tout va bien. Tu n'as rien, Pimpin? Oh, c'est ravissant. Ça, on te le donne si tu veux. De toute façon, on n'en voulait plus. On partait tout jeter. C'est très gentil. Merci beaucoup. Quel dommage de jeter toutes ces choses alors qu'elles pourraient être encore utiles. Utile? C'est juste bon pour la poubelle. Ah, parfois, ce qui ne plaît plus aux uns devient un véritable trésor pour d'autres. Merci, Cédra. C'est très juste ce que tu dis. Rosie! Bonjour, Liam. Oh, tu dessines une voiture de course? Une voiture de course? Non mais franchement, Bruno, est-ce que ça ressemble à une voiture de course, ça? Oh! Finalement, on va mettre tout notre bric-à-brac à la maison. Comme ça, chacun pourra choisir ce qui l'intéresse. Du bric-à-brac! Mais je n'en manque pas! Ni de briques ni de brac! Suivez-moi, les chenapans! Vous allez faire du recyclage? C'est une grande idée, Rosie. Bouton! Bouchon de bouteille! Youhou! Bric-à-brac et bric-à-brac! Gâteau! Gâteau! Arrêtez! La poubelle est presque pleine! Comment ça pleine? Oh! Je n'ai pas fini! J'ai encore plein de choses à y mettre! Pimpin, il faut qu'on trouve un moyen pour collecter le bric-à-brac de tout le monde. Une autre grande idée. Merci, grand chêne! Oh, des coquillages, des paillettes et des perles! Il doit y en avoir des milliers! Tu as vraiment besoin de tout ça? Oui! Mais ils prennent beaucoup trop de place! Oups! Bon, je vais en préparer pour la collecte du bric-à-brac. Mais tu crois que ça va intéresser quelqu'un? Oh, je suis sûre que quelqu'un leur trouvera une nouvelle utilité. Je vais regarder, Galiléa. Je dois certainement avoir quelques vieilles affaires dont je pourrais me débarrasser. Oh, tu en as sûrement moins que Liam. Regarde. Oh, mais je ne jette pas ces cartons, ce sont des pièces de voiture. J'en ai besoin pour mon nouveau projet. Quel projet? Et toi, grand chêne, qu'est-ce que tu vas donner à la collecte du bric-à-brac? Oh, Galiléa, j'adorerais participer, mais nous, les arbres, nous n'avons rien à jeter. Mais si, tu perds bien tes feuilles tous les hivers. C'est vrai. Mais les feuilles se décomposent et se transforment en nourriture pour les autres plantes. Rien n'est gaspillé. On devrait prendre l'exemple de Grand Chêne plus souvent. Oui, mais pour nous, les arbres, c'est différent. Nous avons juste besoin de soleil, d'eau et d'une douce brise. On va avoir besoin d'une remorque spéciale pour tout ramasser. Il est temps de commencer la collecte. Pas de problème, Rosie. Liam peut nous aider. Oh, mais tu adores ça, fabriquer des engins. Désolé, Pimpin, je suis occupée là. Et ramasser des vieux trucs, ce n'est pas marrant du tout. Et qu'est-ce que tu penserais d'une turbo-remorque collecteur à compression supersonique?
C'est très réussi. C'est une turbo-remorque supersonique. On s'en fiche de son nom, elle est gigantastique. N'oublie pas de passer prendre le bric-à-brac de Bruno. Il vaudrait mieux que je garde ce bout de bois. Je suis sûr que j'en aurai besoin un jour. Ne sois pas ridicule, Bruno. Si moi j'arrive à jeter mes vieux trucs, toi aussi tu peux. J'imagine que ma tanière se sentira bien mieux sans tout ça. Allez. Oh, mais c'est moins sûr pour la remorque. Parfait, il n'y a plus qu'à emmener tout ça à la maison. Phew, on y est enfin arrivé. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Mes vieilles plumes abîmées. Oh non, regardez. Oh, Liam, maintenant ta remorque est bonne à jeter elle aussi. Je suis vraiment désolée. Oh. Maintenant, il va falloir qu'on aille trier tout ça. Ça fait un sacré gros tas de bric-à-brac. Justement, les déchets des uns deviennent le trésor des autres. Chacun peut choisir ce qu'il veut. Oh, je crois que mon choix est fait. La 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 la. Oh, du, du, du. Oh, Bonjour, monsieur Robot. Bruno, tu veux bien tenir ça? C'est mon tour. Robot veut jouer. Désolé, Robot. Ce n'est pas ma faute, c'est à cause des boutons par terre. J'ai glissé dessus. Il nous reste encore tellement de choses. Qu'est-ce qu'on va en faire? Finalement, on va être obligé d'en jeter un peu. Ce serait vraiment dommage. On peut peut-être encore faire plein de choses avec. Mais Lily, tout le monde a déjà pris ce qui l'intéressait. Non, pas tout le monde. Tu oublies Grand Chêne. Grand Chêne est un arbre. Il n'a besoin de rien du tout. Rien sauf de soleil et d'eau et d'une douce brise. Je viens d'avoir une très bonne idée. Venez! Nom d'une feuille. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, Grand Chêne. On a quelque chose pour toi. Quelque chose de très spécial. Tu veux voir? Tu es prêt? C'est-à-dire... Mais oh, allez-y. Oh, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi étonnant. Qu'est-ce que c'est? C'est un tourne-vent. Fais main, Grand Chêne. Ou un turbo-ventilo Supersonique, brise, fraîcheur. Et les roues sont de moi. C'est comme toi, Grand Chêne. Tout ce dont il a besoin, c'est d'eau, de soleil. et de vent. On n'a rien gaspillé. Tu vois, il est comme toi. Merci. Merci à tous. Je n'avais jamais vu une chose pareille auparavant. Ce sera mon trésor. Cédra nous a dit que les déchets des uns pouvaient devenir le trésor des autres. Il faut absolument qu'on aille le lui montrer. Oh oui, oui, c'est d'accord. Mais pas tout de suite. Oh, je pourrais le regarder pendant des heures. Il y a plein de place maintenant qu'on a tout débarrassé. Désolé, Pimpin, il n'y a plus de place pour toi ici. Quoi? Mais comment ça, plus de place? Bonne nuit, Pimpin. Très drôle, Rosie. Bulle
À gogo. Tiens, voilà encore d'autres. Oh, Raté. non, j'adore les bulles de savon. Ça tombe bien parce que nous aussi. Hé, c'est Liam. Bonjour tout le monde! Regardez ce que je sais faire! Qui va voir mon super tir de fusée? Il est vraiment trop fort! Encore des bulles. Hé, Bruno! Viens faire des bulles avec nous, Liam. C'est très amusant. Oui, viens, Liam. Rosie et Papa font les plus belles bulles au monde. Ah oui? Eh bien moi je préfère mon super tir de fusée! Tiens, et en voilà encore d'autres. Il me semble que Rosie et Papa adorent faire des bulles. On se lit tout le temps, Plic, plac, plac. Bonjour, Liam. Tu ne fais pas de bulles avec les autres? Ça ne risque pas, les bulles c'est vraiment nul! Ah bon? Moi, je les trouve tout simplement extraordinaires. Bon, il faut que j'y aille. Lily m'attend pour peindre mon portrait. Je suis certaine qu'il sera magnifique. Oh, c'est donc ça. Et moi qui croyais que tu t'étais déguisé. Quel toupet! Des bulles qui brillent, qui brillent, qui brillent. Regardez, je me demande bien où Rosie et Papa ont appris à faire des bulles aussi fantastiques. Oh, je n'entends parler que de ça, les magnifiques bulles de Rosie et Pimpin. Moi aussi j'ai du talent. Au football par exemple, et je sais faire des bulles aussi bien qu'eux. Je vais vous montrer, vous allez voir. Tu sais, on a déjà peint de nombreux tableaux de moi, Lily. Mais le tien sera le plus beau d'entre tous. Regarde, Cédra, c'est une bulle. Elle est si délicate, si féerique. Elle est... Tchou! Elle chatouille le nez. Ma voici. Quelle pose préfères-tu? Détendue? Pleine d'émotion? Oh, à moins que tu ne veuilles quelque chose de plus dynamique. Excuse-moi, Galilea, mais je dois encore finir le portrait de Cédra. Tu veux bien te mettre un peu sur la gauche, s'il te plaît? Mais je croyais que tu voulais faire mon portrait. Quoi? Mais oui, je vais le faire, Galilea. Je dois juste terminer de peindre Cédra. Non, et tu en as encore pour longtemps, tu crois? Lily, tu peux me prêter ton hula hoop s'il te plaît? Oui, bien sûr, oui. Oh, merci beaucoup, à plus tard. Il est comme la brise en été qui survient sans qu'on l'attende et qui d'un seul coup disparaît. Oh, rebonjour, Liam. Bonjour Bruno, est-ce que je peux t'emprunter ta piscine gonflable s'il te plaît? Bien sûr que oui. Oh, il fait un temps idéal pour se baigner. Ce n'est pas pour me baigner. Oh, à quoi va-t-elle te servir alors? Ah, tu vas le savoir très vite. Une, deux. 2 gouttes, c'est assez, Rosie. C'est du savon à bulles très puissant, tu vas voir. On va quand même l'essayer pour être sûr. Rosie, Pimpin, Bonjour, Liam. il vous reste du savon à bulles? Oui, tu en veux? Eh bien, si vous voulez bien m'en donner un peu, je vous montrerai la plus grosse bulle de toute la Terre. C'est d'accord. Mais tu ne dois en mettre qu'un tout petit peu. Il est vraiment super puissant. Alors, c'est bientôt mon tour. Ah. Voilà. Et maintenant, le savon à bulles. Versez 2 gouttes seulement. 1, 2. J'ai une idée, je vais mettre tout le flacon. C'est très joli, Lily. Mais tu ne devais pas peindre Galiléa? J'ai bientôt fini, Galilea.
C'est bientôt fini. En attendant, si tu venais avec nous, Galiléa, Liam va faire des bulles. Liam? Mais il a dit que les bulles, c'était nul. Très bien, les amis. Préparez-vous à voir la bulle la plus gigantesque que l'univers ait jamais connue. Oh, c'est très bien, Liam. C'est une très jolie bulle. Oh, je ne veux pas qu'elle soit jolie. Je veux qu'elle soit grosse. Cette fois, ça va marcher, c'est sûr. Regardez bien. Quand est-ce que Lily va finir de peindre son tableau? Ça fait des heures que j'attends. Ça va marcher. Ça va marcher. Attention, Liam! Regarde où tu vas! Liam! Admirez mon énorme bulle de savon. C'est étrange. Les bulles ne sont pas aussi solides d'habitude. Viens avec moi, Papin. Galiléa a besoin de notre aide. Comment allons-nous la faire sortir de là? La bulle va peut-être éclater. Ça m'étonnerait. Tu as vidé tout le flacon de savon à bulles. Et du coup, tu as fait une bulle super résistante. Oh, Liam! Oh. Vite, attrapez cette bulle! Il fait un temps idéal pour passer toute la journée à ne rien faire du tout. Oh, oh, Galiléa, s'il te plaît, oh, pas sur mon linge. Oh, oh. Phew. Excuse-nous, Bruno, mais on a un grand problème de bulles. Eh bien, tu es une véritable artiste, Lily. Merci, Cédra. Dis, où est Galiléa? Je dois faire son portrait maintenant. Elle est juste derrière toi. Attention! Sortez-moi de là! Comment on va la faire descendre? Je ne sais pas encore, Papin. Tout ça, c'est ma faute. J'ai fait ça pour vous prouver que j'étais le meilleur. Mais tout ce que je voulais, c'était vous montrer mon super tir de fusée au football. Et tu pourrais nous le montrer maintenant, ce super tir de fusée? Si tu parviens à atteindre la bulle, peut-être qu'elle éclatera. Vole, Galiléa, vole! Oh oui! Personne ne tape dans le ballon comme toi, Liam. Et personne ne sait faire les bulles de savon comme toi non plus. Enfin, j'espère. Tu peux peindre mon portrait maintenant, Lily. Ce n'est pas nécessaire. Je l'ai déjà fini. Regarde. Oh, je vois. Très drôle. C'est vrai que c'est très drôle. Rosie, je me demande pourquoi les bulles sont toujours rondes. Eh bien, c'est parce que... c'est parce qu'elles sont comme ça, voilà tout. Oh, j'aimerais bien faire une bulle carrée pour changer. Ou une bulle toute cabossée. Et imagine une bulle en forme de Rosie. Ça, ce serait super drôle. Oh. Eh bien, celles-là, ce sont les meilleures bulles de la journée.
Le bal des Lumignons. Pauvre Pimpin. Tiens, je t'ai fait un jus de carotte bien chaud. Oh, j'ai attrapé un horrible rhume. Merci. Tu peux me donner un mouchoir, s'il te plaît? Oh non, tu ne seras jamais guéri pour assister au bal des Lumignons qui a lieu ce soir. Oh, c'est ce soir. Le bal des Lumignons a lieu ce soir. Nom d'une carotte râpée. Malheureusement, oui. C'est vraiment triste, mais tu es trop malade pour y aller. Non, ce soir, je serai guérie. Rosie, je serai guérie, je t'assure. Tiens! Lumignons, le bal des Lumignons. Lumignons, le bal des Lumignons. Les petits chenapans sont encore plus impatients que moi, grand chêne. Oui, tu as raison, Lily. C'est d'autant plus amusant qu'ils ne savent absolument pas ce qu'est le bal des Lumignons. C'est leur toute première fois. Allons, les petits chenapans, calmez-vous. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'est le bal des Lumignons. Ce soir, au moment où les derniers rayons du soleil se coucheront sur la piste de danse, les Lumignons sortiront de leur cachette pour prendre leur envol. Ils s'élanceront dans le ciel en brillant de mille feux et formeront ainsi de ravissants dessins lumineux. Ensuite, les Lumignons feront un grand repas où ils mangeront leur bourgeon préféré. Qui veut venir m'aider à en cueillir? Tu vois, je suis en pleine forme. Je t'avais bien dit que je serais guérie. Pimpin, s'il te plaît, retourne te coucher. Tu tiens à peine debout. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais très bien. Regarde. Pimpin, Attention et tiens! qui cela peut-il bien être? Bonjour, Lily. Bonjour, Rosie. J'ai un message pour toi de la part de Cédra. Bonjour, papa. Cédra a dit que de petites merveilles éclaireront le ciel. Mais pour certains d'entre nous, ce ne sera pas pareil. Ou quelque chose comme ça. D'accord. Eh bien, je vais aller voir Cédra pour qu'elle m'en dise un petit peu plus. Oui. Ah, je crois qu'elle parlait du bal des Lumignons. Je suis impatiente. Pas toi, papa? Papa ne se sent pas très bien aujourd'hui. Oh, pauvre papa. Je peux rester avec lui si tu veux. Merci, Lily. Il faudrait surtout qu'il retourne dans son lit. À tout à l'heure, Pimpin. Je vais dire bonjour à Cédra. Je reviens tout de suite. Non, Lily, je n'ai pas besoin de retourner au lit. Ce n'est qu'un petit rhume de rien du tout. Oh, j'ai une idée. On va faire une petite promenade. Mais Rosie a dit... Oui, je sais bien, mais je vais très bien. Et quand on va très bien, rien de tel qu'une petite promenade. Bon, si tu le dis. Tu viens. Alors, où est-ce qu'on va? Et si on allait aider Bruno à cueillir les bourgeons pour le bal des Lumignons? J'ai eu la chance de voir bien des merveilles, Rosie, mais jamais je n'ai vu le bal des Lumignons. Hélas, je crois que je ne le verrai pas non plus cette fois-ci. Mais pourquoi pas, Cédra? Les Lumignons volent trop près du sol. Malheureusement, je ne peux pas les voir d'ici. Et j'en suis bien triste. Il doit pourtant y avoir un moyen pour que tu puisses voir le bal. Je vais trouver une solution, Cédra. Je te le promets. Tchou! Quoi? Papa est un petit peu malade en ce moment. Dis-lui de partir alors, qu'il s'en aille tout de suite. Oh, mais enfin, Galiléa, calme-toi. Mais nous allons tous attraper sa maladie et nous serons trop malades pour aller au bal des Lumignons ce soir. Mais ce n'est qu'un
Détache-toi, mais détache-toi, stupide bourgeon. Tu es sûr que ça va, Pimpin? Je t'ai cherché partout. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis désolée, Rosie. Non, ce n'est pas ta faute, Lily. Je voulais me promener. Mais je crois que tu as raison. Il vaudrait mieux que je retourne dans mon lit. Oui, je crois que c'est la meilleure chose à faire. Viens, Pimpin. Cette fois, c'est sûr, Rosie. Je ne pourrai pas assister au bal des Lumignons ce soir. Je crains bien que non, Pimpin. Mais je resterai ici avec toi. Non, tu dois y aller, Rosie. Non, je reste avec toi. D'ailleurs, nous ne serons pas les seuls à le manquer. Cédra non plus ne pourra pas voir le bal des Lumignons et ça la rend très triste, elle aussi. Oh, si seulement les Lumignons donnaient leur bal ailleurs qu'au-dessus de la piste de danse. Oui, s'ils volaient un peu partout dans le jardin, alors Cédra et moi, on pourrait les voir aussi. Tu as tout à fait raison, Pimpin. Je vais voir ce que je peux faire avant que le bal ne commence. Surtout, reste bien au chaud. Je reviens tout de suite, je te le promets. Oh, tchou! Je ne pourrai jamais assister au grand bal des Lumignons. Mais j'espère qu'il donnera beaucoup de bonheur à tous ceux qui auront la chance de le voir. Le bal des Lumignons. Le bal des Lumignons. Mais où sont-ils? Lumignons! Ils vont arriver d'une seconde à l'autre. À mon signal, tu t'envoles, Galiléa. D'accord? Maintenant, Galiléa, vas-y. Allez, suivez-moi. Venez vite. Rosie, je crois que j'ai vu... Le bal des Lumignons. Eh oui. Viens les voir de plus près. Ils sont magnifiques. Tchou! C'est bon, allons-y. Merci, Rosie. Tu es ma meilleure amie. En avant, Galiléa. On continue. Ton plan fonctionne parfaitement, Rosie. Les Lumignons ne peuvent pas s'empêcher de suivre les branches couvertes de bourgeons. J'ai déjà vu toutes sortes de merveilles dans ma vie. Et ce soir, je peux en admirer une autre, grâce à vous, mes amis. Mais pourquoi veux-tu absolument que je reste au lit, Pimpin? Je ne suis pas malade, c'est toi qui l'as été. Mais pas besoin d'être malade. Je voulais juste te remercier d'avoir pris soin de moi. Je n'ai pas été un malade très facile, n'est-ce pas? Non. Eh bien, voici des fleurs, un jus d'orange pressé, un yaourt et un délicieux petit gâteau. Merci beaucoup, Pimpin. Oh, Quoi? il manque encore une petite chose pour que tout soit parfait. Oh, Pourrais-tu m'apporter un jus d'orange bleu, s'il te plaît? hein? Un jus d'orange bleu? Je t'ai eu cette fois. Tu vois, je ne suis pas une malade très facile non plus, Pimpin. Oh.